Comment maîtriser son argent avant qu'il ne vous maîtrise? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue à tous. Vous êtes ici sur la chaîne Ma Retraite Jeune. Sur cette chaîne, nous parlons de la gestion budgétaire, de l'économie, des finances et du marketing digital. Si ce sont des sujets qui vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne plus manquer des vidéos comme celle-ci. Dans cette vidéo, nous allons aborder 5 règles d'or pour construire et gérer votre budget. C'est simple, efficace et ça commence dès maintenant. Règle numéro 1. Établir son budget avant même de toucher sa paye. C'est la règle la plus importante. Votre argent doit avoir un rôle à jouer avant même d'arriver dans votre poche. Quand vous planifiez à l'avance, vous passez de la réaction à l'action. Voyons un exemple concret simple. Supposons que vous gagnez 150 000 francs comme salaire. Vous pouvez établir un budget comme ce qui s'affiche sur l'écran. Loyer 30 000 francs, électricité et eau 10 000 francs, transport 20 000 francs, approvisionnement et nourriture 40 000 francs, épargne ou tontine 20 000 francs, loisirs 10 000 francs et 10 000 francs pour les imprévus. Je rappelle que ce budget est totalement facultatif et vous pouvez l'adapter en fonction de vos revenus et en fonction de vos exigences personnelles. En établissant un budget comme ça, vous savez exactement ce que votre argent doit faire. Et ça vous permet surtout d'éviter de commencer par dépenser en désordre. Vous ne dépensez que ce que vous avez prévu de dépenser. Pour être encore plus efficace, vous pouvez même avoir de petits comptes séparés, de petites caisses dans lesquelles vous allez séparer les sous de votre budget. Vous pouvez par exemple mettre l'argent du loisir à part, l'argent du loyer à part ou même l'argent de l'approvisionnement des vivres à part. Une fois qu'une caisse réservée pour une dépense donnée est vide, vous n'êtes plus censé toucher les sous d'une autre caisse pour satisfaire les besoins de cette dépense-là. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut une certaine discipline pour y arriver. Mais je vous encourage à déjà commencer petitement. Commencez déjà par établir ce budget dès maintenant. Règle numéro 2. Notez toutes vos dépenses. Notez absolument toutes les entrées et sorties d'argent. Même avec un budget, les petites dépenses non budgétisées s'accumulent et nous font mal. Pour y arriver, vous pouvez simplement utiliser une application de prise de notes dans votre téléphone ou une feuille de calcul Excel ou simplement votre bloc-notes. L'objectif ici est de capturer chaque transaction, surtout celles qui se font en liquide ou via les services de mobile money. À la fin du mois, faites le point. Je vous assure que vous serez surpris de combien vous dépensez dans des choses sans valeur qui ne vous apportent rien du tout. Règle numéro 3. Respectez la règle des 50, 30 et 20. Une fois que vous avez le suivi, cette règle permet de structurer vos dépenses d'une manière saine. Prenez donc 50% de vos revenus pour vos besoins essentiels, c'est-à-dire les charges fixes comme le loyer, l'électricité, l'eau, l'approvisionnement, le transport, toutes les charges dont vous ne pouvez vous passer. Consacrez 50% de vos revenus à ces charges fixes-là. Ensuite, consacrez 30% de votre revenu aux envies, c'est-à-dire les petites sorties en famille, les loisirs, les restaurants, l'achat de vêtements et autres. Et enfin, les 20% restants pour l'épargne et l'investissement. Ce montant est non négociable. Vous devez impérativement mettre de côté chaque mois 20% de ce que vous gagnez. Si vous avez un salaire de 100 000 francs, vous devez donc faire tout possible pour épargner 20 000 francs par mois. Ces 20% permettront de constituer votre patrimoine. Je suis conscient que dans la réalité, ce n'est pas toujours faisable. Mais l'objectif ici, ce n'est pas d'y arriver du jour au lendemain, mais de maintenir une certaine discipline qui vous permettra de constituer votre patrimoine progressivement. Règle numéro 4. Établir son matelas de sécurité ou fonds d'urgence. Le fonds d'urgence est votre bouclier anti-destruction financière. Si vous perdez votre emploi, tombez malade ou faites face à un cas d'invalidité, ces fonds vous permettront de subvenir à vos besoins essentiels sans vous endetter. L'objectif ici est donc d'épargner, en fonction de vos revenus, 3 à 6 mois de votre salaire ou 3 à 6 mois de la somme totale de vos dépenses mensuelles. Si par exemple, vous gagnez 100 000 francs par mois, vous devez donc épargner au moins 300 000 francs comme matelas de sécurité ou 300 000 francs comme fonds d'urgence. Si vous gagnez 150 000 francs par mois, vous devez donc mettre de côté 450 000 francs qui représentent
3 mois de salaire. Ces fonds constitueront votre fonds d'urgence ou votre matelas de sécurité. Le moyen le plus facile d'y arriver est d'épargner 20% de vos revenus jusqu'à ce que vous n'atteigniez les 3 mois de votre matelas de sécurité. Et cet argent qui constitue votre fonds d'urgence, vous n'avez pas le droit d'y toucher. Vous devez donc conserver cet argent dans un lieu sûr, dans une banque ou dans une institution de microfinance fiable. Et je le répète une fois encore, cet argent, vous n'avez pas le droit d'y toucher afin d'atteindre votre matelas de sécurité. Généralement, lorsque nous commençons par gagner de l'argent, nous pensons tout de suite à comment investir ou comment entreprendre avec notre argent. Mais tant que vous n'avez pas encore établi votre matelas de sécurité ou votre fonds d'urgence, vous n'avez pas le droit d'investir ou d'entreprendre quoi que ce soit. Votre sécurité prime sur tout. Et tout ceci nous amène sur la dernière règle. Commencez par investir. Une fois le matelas de sécurité établi, commencez par investir. C'est maintenant que l'argent va travailler pour vous. Vos 20% d'épargne doivent être maintenant utilisés intelligemment. Vous pouvez par exemple investir en bourse. Vous pouvez continuer par investir pour réunir un capital pour lancer un projet entrepreneurial qui vous tient à cœur. Ou vous pouvez encore utiliser cet argent et l'investir sur vous-même. Vous pouvez par exemple aller faire une formation, obtenir un diplôme, accroître vos compétences et par conséquent gagner plus d'argent. En résumé, le secret n'est pas combien vous gagnez, mais plutôt comment vous gérez ce que vous gagnez déjà. Avec ces 5 règles que je viens de partager avec vous dans cette vidéo, à savoir planifier, suivre, structurer, sécuriser et investir, vous avez la feuille de route idéale pour construire progressivement votre patrimoine. Dites-moi dans les commentaires comment vous gérez votre budget. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin de ce déclic financier. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était Josa. Ciao.